Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette activité de Sherbrooke citoyen qui se veut une rencontre de discussion, consultation sur le projet de PomTrack qu'on a annoncé la semaine dernière. On va débuter maintenant, puis on va commencer par vous expliquer un peu le déroulement de la soirée. Alors, on va commencer par juste faire un rappel du projet qui a été annoncé. Ensuite, on va vous dévoiler les réponses aux questions auxquelles vous avez probablement répondu pour vous inscrire à la séance de ce soir. Vous allez voir, c'est très complet, très enrichissant. Puis, il y aura des discussions un peu à travers cette section-là et à la fin. Et tout ça dans le but de terminer à 21h maximum pour pas que ce soit trop long pour personne, puis que vous puissiez vaquer à vos autres occupations. Comme vous allez voir, souvent, je change mon regard de place parce que j'ai deux écrans, un avec la présentation, l'autre avec vos caméras. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir vos caméras, ne vous gênez pas, ça va nous permettre de voir, ça peut me permettre de voir vos réactions pendant que je parle. Des fois, on voit des points d'interrogation, des fois, on voit de la joie partagée. Puis oui, effectivement, j'ai un chat un peu intrusif là, qui aime particulièrement les réunions Zoom pour se faire voir. Alors, ça se peut qu'elle circule autour de moi pendant la réunion. On est actuellement 21 personnes, c'est très bien. Et d'ailleurs, on va commencer à rappeler c'était quoi le projet dont on a parlé dans les médias la semaine dernière. Donc, un PomTrack, la meilleure traduction que j'ai trouvée sur Internet, ce serait celle de vélo-parc urbain. Et l'objectif de cette annonce-là de Sherbrooke citoyen, c'est d'encourager l'activité physique chez les jeunes. J'ai rajouté quand même et les moins jeunes parce que je trouve que c'est une des belles. À vous dire que les caméras sont bloquées. Pourtant, il y a des gens qui ont la caméra ouverte. Si jamais Marilyn ou Céline, vous pouvez essayer de débloquer ça pour que les gens puissent ouvrir leur caméra. Donc, je disais, et les moins jeunes, parce que l'avantage, je trouve, de cette infrastructure-là, c'est justement que ça sert aux jeunes et aux moins jeunes. Un PomTrack, c'est quoi? Vous le savez peut-être si vous êtes là ce soir. Un parcours asphalté ou plusieurs parcours asphaltés qui sont composés de bosses, de virages. Ça sert aux vélos de montagne, mais aussi aux trottinettes, patins à roues alignées, planches à roulettes, longboard. Ah, Noé et Alain est en train de me faire des dessins. Des dessins sur notre présentation. Je ne sais pas trop comment qu'on peut. J'imagine que je peux l'effacer. Eh mon Dieu, je ne sais pas comment faire. J'imagine que Céline ou Marilyn peut nous régler ça. On a des petites lignes jaunes qui sont apparues. Les avantages du PomTrack, multi-usage, plusieurs types d'utilisateurs, comme je viens de le nommer, vélo de montagne, trottinette, etc. Multi-niveau, donc ça peut fonctionner autant pour les très débutants, les enfants avec des vélos pas de pédale, jusqu'aux adultes qui font des gros jumps et des choses comme ça. Ça permet de développer différentes habiletés qui peuvent servir après ça dans d'autres types de sports et tout ça dans le plaisir. Ça ne nécessite pas beaucoup d'espace quand on compare, par exemple, à une montagne où on veut faire des tracés de vélo de montagne. Ça demande quand même beaucoup d'espace. C'est accessible. Un PomTrack dans une ville, le but, c'est de pouvoir y aller. Ça ne coûte rien. On peut y aller quand on veut. Puis, ça demande peu d'entretien du point de vue de la ville. Une des choses qui est importante pour Sherbrooke citoyen, c'est de collaborer avec les organismes puis les experts du milieu parce qu'on n'est pas experts, nous, à la ville là-dedans. Donc, il faut s'allier avec des gens qui ont cette expertise-là. On trouve important aussi de reconnaître l'engagement bénévole dans le milieu sportif et de consulter la population, d'où l'exercice de ce soir et l'exercice qu'on a fait en ligne. Donc, si vous avez un extrait, si on peut dire, du questionnaire qu'on a rendu disponible en ligne. Et on va débuter avec les résultats du questionnaire. D'abord, on a eu 91 répondants, ce qui est quand même très bon. Et sans grande surprise, 92 % des gens qui ont répondu à notre questionnaire se disaient très favorables à l'aménagement d'un PomTrack de qualité à Sherbrooke. Il y avait seulement 3 personnes qui n'étaient que favorables et 4 qui étaient plutôt défavorables. Il faut faire attention avec des statistiques comme celle-là parce que c'est sûr que les gens qui vont répondre, c'est souvent des gens qui ont déjà un intérêt là-dedans.
Mais ça reste, disons, très encourageant pour l'idée d'installer un pump track à Sherbrooke. Là, la fameuse question, où est-ce qu'on pourrait mettre le pump track? On vous avait mis une liste, puis on vous avait demandé de choisir dans la liste le meilleur endroit. Il y en a 29 qui ont choisi le parc Jacques-Cartier, c'est arrivé en tête de liste, mais pas très loin en arrière. Les gens ont parlé aussi du parc du Mont-Bellevue. Ensuite, il y en a les autres, je vous dirais que c'est probablement des gens qui ont répondu en disant qu'ils voulaient que ce soit près de chez eux. Donc, des gens de Rock-Forest, de Fleurimont, on y reviendra, des gens de Saint-Élie, de Bromptonville, et il y a une personne vaillante qui a demandé d'en avoir une à Lennoxville. Ce qu'il faut retenir de ça, je crois, et ça va ressortir dans les commentaires juste après, c'est que les gens, pour un premier pump track de qualité, veulent quelque chose qui est assez central, mais en même temps, il y a un besoin comme infrastructure de proximité aussi pour bonifier les choses dans les parcs de quartier. Donc, notamment là, dans l'est et dans l'ouest de la ville, possiblement, qu'il faudra voir après en avoir fait un premier, peut-être en faire un deuxième, un troisième, si le premier est beaucoup utilisé ou même on pourrait craindre aussi qu'il devienne trop utilisé puis donc on en aurait besoin de plus. Mais le autre, donc j'y reviens, on a eu plusieurs suggestions. Le parc Antoinette-Guine-Brotière, ceux qui ne savent pas quel est ce parc, c'est le futur parc qu'il va avoir derrière l'école de la Croisée sur le boulevard René-Lévesque. Il y a des gens qui ont parlé du parc Élie-Dufresne, là où on retrouve la patinoire bleu-blanc-rouge, donc dans un quartier peut-être plus défavorisé, mais très central, ce qui pourrait venir bonifier ce parc-là. J'ai trouvé que cette suggestion-là était intéressante. Ce n'est pas un terrain qui appartient à la ville de Sherbrooke, mais qui sait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, l'ancienne usine de la rue Pacifique a un grand stationnement, donc ça serait une suggestion. Il y a des gens qui ont parlé du parc central, le parc Jules Richard qui est à Deauville, le parc Belvédère où il y a une maison des jeunes, le parc Julien Ducharme dans le coin de Fleurimont, le parc du Fort et le parc Charland qui est un parc à Brompton. Donc, c'est les suggestions qu'on a eues. Et dans les commentaires qu'on a eus par rapport à cette question-là de l'emplacement, qui est la première question que je me suis fait poser quand j'ai parlé du pump track, c'était tout le temps où est-ce que tu veux le faire? Bien, les critères dont on doit tenir compte, bien, le critère de centralité, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les commentaires. On veut que ce soit quelque part qui va être proche pour tout le monde à Sherbrooke. Donc, quelque chose d'assez central. Là, je disais commencer avec ça. Donc, le premier gros pump track, on devrait le faire plus en centralité, puis voir après ça si on en ajoute d'autres plus en périphérie. Tenir compte de l'accessibilité de ce lieu-là de différentes façons, notamment d'avoir un stationnement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir s'y rendre de cette façon-là. Il y a des gens qui suggéraient de voir à une complémentarité entre l'infrastructure et les pistes de vélo de montagne existantes au Mont-Bellevue, puis aussi en complémentarité peut-être avec la piste de BMX du Triolet. Donc ça, c'est des commentaires qui sont ressortis. Les gens disaient, essayez de voir c'est où les secteurs à Sherbrooke où il y a moins d'infrastructures sportives pour essayer de venir ajouter une plus-value dans un quartier de Sherbrooke où les jeunes ont peut-être moins de possibilités. La nécessité d'en avoir plus d'une, comme je l'ai nommé, collaborer avec des experts pour choisir adéquatement l'emplacement. Et les experts qui ont été nommés, c'était entre autres BMX Sherbrooke ou Vélo Québec. Il y avait une certaine inquiétude parfois par rapport à la saturation au Mont-Bellevue. Ce que je veux dire par là, c'est que le Mont-Bellevue est déjà très occupé. Il y a déjà beaucoup d'utilisateurs. Donc, est-ce que de rajouter quelque chose au Mont-Bellevue, est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'il y ait trop de gens au Mont-Bellevue? Donc, c'était une inquiétude qui est ressortie. Et on nous disait d'essayer de choisir un endroit où il y avait beaucoup de jeunes, peut-être voir à faire proche des écoles aussi. L'accès aux pistes cyclables, parce qu'on veut essayer de faire en sorte que les jeunes puissent s'y rendre par eux-mêmes, en vélo, par exemple, ou peu importe, en trottinette, en skateboard. Puis, de faire attention, par exemple, quelqu'un disait, il ne faudrait pas que ce soit trop comme dans un quartier résidentiel parce qu'on ne veut pas commencer à avoir des plaintes de bruit, puis que là, les jeunes, ben, ils ne peuvent plus
se laisser aller comme ils veulent, puis être tout le temps en train de marcher un peu sur des œufs. Ils veulent pouvoir en profiter à fond. Puis moi, ça, c'est moi qui l'ai rajouté, mais il faut faire attention aussi parce que vu que ça demande beaucoup d'éclairage, si on met ça au centre, par exemple, d'un quartier résidentiel, bien, des fois, si ça va éclairer les maisons, ça peut devenir une nuisance pour essayer de dormir le soir. Le nom, fait que ça, c'était la partie un peu pour se faire plaisir, choisir, faire un remue-ménage d'idées de noms. Alors, voici les noms qui sont ressortis. Flowpark, Sherby, Sherpump. Ça, c'est 3 personnes différentes ont suggéré Sherpump. Pumptrack Sherbrooke. Celui qui m'a bien fait rire, La Matraque. Languille, Shertrack, Le Fil. Pumptrack BMX Sherbrooke, Multipiste, Cherbouge. Alors, on a différentes suggestions qui pourraient être intéressantes. Les commentaires généraux qu'on a eu, des choses importantes dont on doit tenir compte. Et là, à ce moment-ci, si vous voulez intervenir, puis il va y avoir Céline qui va surveiller pour moi le chat. Alors, Céline, n'hésite pas à me couper la parole. Si tu vois passer des choses dans le chat ou s'il y a des gens qui lèvent la main d'une façon ou d'une autre, parce que là, je vais vous livrer tous les commentaires généraux qui sont ressortis. Puis, si vous voulez réagir ou ajouter quelque chose, vous pouvez le faire. Alors, dans les commentaires généraux, l'importance du stationnement, on l'a mentionné tantôt, d'avoir des tables à pique-nique, des bancs, des poubelles. Donc, pensez aux gens qui accompagnent, par exemple, des jeunes qui vont utiliser la Pumptrack. Donc, ne pas oublier ces gens qui veulent pouvoir peut-être prendre un lunch sur l'heure du dîner ou quelque chose comme ça. Avoir une station de réparation. Donc, je vous ai mis une photo de la station de réparation qu'il y a à Waterloo. On retrouve déjà des stations de réparation comme celle-là sur le bord de certaines pistes cyclables à Sherbrooke. Donc, d'avoir ça avec, entre autres, la fameuse pompe à vélo, parce que des fois, il peut arriver des petits pépins. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, des gens qui disent la Pumptrack, ou en fait, il faut dire le Pumptrack. Le Pumptrack pourrait être un endroit pour faire des événements. Donc, essayer de prévoir des estrades autour, des espaces où il pourrait y avoir des exposants dans le cas où il y aurait des événements pour faciliter la chose. Ça, on pourrait imaginer au moins un événement annuel où il y a quelque chose qui se passe au Pumptrack. On pourrait avoir des spectacles avec des gens qui font des acrobaties et tout ça. Fait que là, on va vouloir avoir des gens autour qui vont pouvoir profiter de tout ça. Prévoir des zones d'ombre, des arbres matures pour notamment les gens qui sont aux tables à pique-nique, sur les bancs, pas dans les poubelles, proche des poubelles, avoir des arbres aussi. Il y a eu beaucoup de commentaires, je dirais, pas très positifs par rapport au Pumptrack en plastique qui est actuellement installé au parc Mi-Vallon. On disait, ce Pumptrack-là, il est trop petit, ce qui fait que c'est plus difficile, ça peut être dangereux, ça convient juste à une toute petite partie de la population. Donc, ça, je vous dirais, là, moi, le message que j'ai eu des différents commentaires, c'est comme, s'il vous plaît, on n'en veut pas d'autres des Pumptrack comme Mi-Vallon. Vous me direz si je me trompe, mais c'était ça. En fait, c'était ce qui ressortait des commentaires. On nous disait d'essayer de faire attention dans la conception pour que le Pumptrack soit adapté pour les utilisateurs de BMX. Puis, on nous a dit, pensez vraiment à tous les niveaux de difficulté. C'est vraiment qu'il y ait une section séparée pour les tout-petits, comme à Waterloo d'ailleurs. Puis, qu'il y ait aussi différents niveaux de difficulté pour avoir une gradation là, de niveau plus débutant à expert. Autre commentaire, vous avez remarqué que toutes les photos que j'ai viennent de Waterloo, qui est celle que je suis allée visiter, puis je vais vous dire pourquoi c'est celle-là que j'ai choisi d'aller visiter. Donc, encore une fois, beaucoup de commentaires pour avoir une collaboration étroite avec les organismes, puis les experts, surtout pour la conception. Quelqu'un disait, on ne s'improvise pas concepteur de Pumptrack, il y a des règles à respecter et tout ça, donc il faut vraiment aller consulter les experts terrain.
L'importance d'avoir des salles de bain, des abreuvoirs à proximité du pump track. Ah, ça, je trouvais ça intéressant. Quelqu'un qui dirait, ben, tu sais, on pourrait avoir un spot à feu ou quelque chose pas loin pour qu'il y ait d'autres installations complémentaires autour. Donc, les spots à feu, c'est le genre de choses qui intéressent aussi les jeunes. Essayez de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme utilisation hivernale. D'ailleurs, je me demande si c'est pas à Waterloo ou ailleurs, j'avais entendu qu'il y avait déneigé puis qu'il l'avait même asséché, je pense, au chalumeau pour pouvoir en faire durant l'hiver. En tout cas, du moins, il y avait eu un événement spécial pour ça. Ça, je l'ai dit déjà. Bon, ça, il y a peut-être quelqu'un qui va falloir qui m'explique, là, c'est quoi un jump line. Puis il y a quelqu'un qui parlait de double boss et de double saut. Y a-t-il quelqu'un qui veut s'essayer de m'expliquer qu'est-ce qu'un jump line? C'est juste un jump? OK, Alexandre Blais, je te vois. Tu peux ouvrir ton micro. Yes, salut. En fait, moi, je suis assez familier avec ça. Là, juste vous expliquer. En fait, moi, j'ai la boutique de trottinettes parallèles là, qui vient d'ouvrir à Sherbrooke depuis le mois de juin. Là. Puis, nécessairement, nos clients, en fait, ils trippent sur les pump tracks, fait qu'ils se déplacent ailleurs pour y aller. Donc, clairement, il y a de l'intérêt pour ça. Je suis impliqué dans le skate depuis plus de 10 ans avec la boutique Illusion, fait que c'est un domaine que je connais. Les jump lines, en fait, c'est ce que vous voyez sur la photo, c'est carrément des suites de jump. Donc, ce qui est important de ça, en fait, c'est que il y a différents types de sauts. Tu as des sauts qu'on va appeler comme plus des tabletop où on va sauter puis avoir un plat à traverser. Mais ce qui est le fun, c'est d'avoir des lines où tu peux en faire plusieurs de suite. Fait que c'est sûrement ça que le commentaire là, voulait parler. Les doubles bosses, c'est au niveau des bosses, comment prendre la vitesse, juste pas seulement faire des sauts. Puis les doubles sauts, je pense qu'ils référaient probablement justement à un saut qui a un plat qu'on traverse par-dessus. Là. Mais je pense que vous avez donné un bon exemple. Là. En fait, la pump track à laquelle vous êtes allé est super populaire. Puis, comme je disais en commentaire aussi, Quaticook est vraiment un bel exemple à suivre. Fait que je ne sais pas si c'est la même personne qui a fait ceux-là, mais je considérais fortement de travailler avec eux parce qu'on se déplace dans le fond pour aller là-bas tout le temps. Là. OK, super. Ben, merci beaucoup pour ces explications détaillées. Puis juste en passant, tant qu'à avoir le micro, là, je vais vous dire, vous parlez d'utilisation hivernale, je lance ça comme ça, je n'ai pas nécessairement pensé, mais moi, je suis entreprise de snowskate. En fait, on est le leader mondial dans ce sport-là. On est de Sherbrooke. Puis, on a toujours voulu un espace avec la ville où installer des modules, tout ça. Fait que des belles bosses comme ça, je pense qu'il y aurait de quoi à faire. Puis, du snowskate, justement, ce qui est le fun, c'est que ça ne coûte pas cher. C'est une planche qu'on a tout seul, puis qu'on peut aller s'amuser là, un peu partout avec ça. Puis, c'est pas pour la montagne. Donc, je pense que ça pourrait être de quoi considérer. Je n'avais pas nécessairement pensé à ça, mais vous parlez de ça, fait que je lance l'idée. Mais est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi du snowskate? Oui, moi, tu ne connais pas. Un snowskate, en fait, on peut comparer à un skateboard qui serait adapté pour la neige ou encore un snowboard qui n'a pas de fixation. Fait que c'est vraiment comme une réplique d'un skateboard, mais pour la neige. Fait que nous autres, on va souvent dans les skateparks l'hiver. Sinon, des gens, des fois, dans leur cour arrière, qui ont une petite pente, qui peuvent s'installer des modules qu'ils vont construire. Fait que c'est vraiment pas pour la montagne, c'est pour partout ailleurs. La neige tombe partout, fait que ça devient un peu un terrain de jeu pour les jeunes. Là. C'est juste qu'il n'y a pas nulle part pour en faire. Quand on compare, par exemple, au skateboard, au snowboard, au ski, bon, on a des endroits où aller. Mais en snowskate, c'est un peu plus... on s'organise, puis c'est facile parce que là, avec la neige, c'est facile de construire peu importe ce qu'on veut. Mais ça reste que, honnêtement, on a l'entreprise la plus grosse au monde de ça à Sherbrooke. Puis ça serait le fun d'avoir une piste pour ça d'un sens. Fait que je suis certain qu'il y aurait moyen de collaborer là-dessus, mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Là. OK. Merci beaucoup. Parfait, je vous laisse la parole. Mais peut-être, M. Blais, là, tant qu'à avoir le crachoir, je vous inviterai peut-être à parler de votre commentaire là, sur dans le fond que vous avez mentionné, là, presque tous les quartiers là, ont des skateparks. Oui. Ça, c'est regarder des skateparks à Sherbrooke, on n'en manque pas, on en a tout plein. Une critique qu'il y a parfois, c'est de dire on peut-il en avoir un petit plus gros central, mais je sais qu'il y a différentes raisons pour ça. Puis d'un sens, c'est le fun que tout le monde puisse rentrer dans leur quartier avoir un skatepark. Il faut juste se rendre compte qu'un skatepark, ça rejoint une clientèle quand même relativement similaire à la pump track. Mais l'avantage du pump track, en fait, c'est que ça rejoint encore plus de monde, plus d'âge, plus de sport d'un sens. C'est une expérience qui est très différente, qui est unique. En fait, s'il y a un pump track, c'est une autre expérience complètement que d'aller au skatepark, même si c'est un peu les mêmes usagers. Fait que d'où l'important, je pense qu'on a mentionné la centralité. Ça fait beaucoup de sens parce que tout le monde va pouvoir l'utiliser. Si on la met, exemple, à un endroit peut-être qu'il n'y a pas de skatepark, on passe un peu à côté parce que c'est juste pas la même expérience. Fait que d'en avoir un central, non seulement tout le monde y a accès, mais deuxièmement, si on veut parler de valider l'engouement,
Il n'y a rien de mieux qu'en avoir un central. Puis si on voit que ça pogne à ce point-là, ben, d'en mettre un peu après partout. Mais clairement, comme l'expérience est tellement unique avec ça, c'est une installation qui est différente, ça vaut la peine de l'avoir pour que ça serve tout le monde. T'sais. Puis, on le voit, là, on va à Waterloo, on va à Quaticook, c'est tout le temps plein. Fait que, considérant la population à Sherbrooke, je veux dire, c'est sûr que ça va être un succès. Là. Il y a encore bien plus de monde qui va l'utiliser. Fait que c'est ça. Puis j'allais juste parler aussi l'asphalte, c'est un très bon point là, à Mi-Vallon, ce qui est installé, en fait, ce n'est pas utilisé, c'est glissant, c'est dangereux. L'asphalte, en fait, permet à tous les sports de le pratiquer. Ça adhère mieux. C'est la façon de faire, honnêtement, là, il n'y en a pas d'autres. Fait que, oui, il y en a des fois en roche, en terre, mais là, les skateboards ne peuvent plus en faire, les trottinettes ne peuvent plus en faire. Fait que, en tout cas, excusez pour la longue intervention, mais c'est tous mes points. Fait que je les sors tout d'un coup. Pas de problème, puis il n'y a pas de nombre limite de fois que chaque personne peut prendre la parole. Fait que de toute façon, si jamais tu veux rajouter autre chose plus loin, parce que je vais avoir des questions plus loin par rapport à certains commentaires qui sont ressortis. Parfait. Merci. Evelyne, est-ce que tu veux d'autres commentaires ou tu veux continuer ta présentation? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le clavardage, je te dirais. Ben, j'ai regardé un peu les commentaires. Une des choses qui est ressortie dans les commentaires, je veux dire dans le clavardage, que je n'avais pas vu, c'était l'idée d'avoir un point d'accès Wi-Fi. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça peut être le fun, je ne sais pas moi, de mettre de la musique de façon un peu improvisée, mais en général, le Wi-Fi dans les parcs, je pense que c'est une bonne idée, surtout là où il y a des jeunes. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Jérémy Doyon qui avait aussi un commentaire sur les lieux. Oui. Monsieur Doyon, est-ce que vous voulez dire votre commentaire? Vous allez juste ouvrir votre micro. Il n'est peut-être pas là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je suis vraiment pas sûr de bien comprendre votre question, en fait. En fait, vous aviez un commentaire, là, vous aviez nommé que le parc Jacques-Cartier permet aux clubs de cyclistes de bénéficier de tous les plateaux. Là. Non, en fait, j'avais écrit ça dans le chat, puis vous aviez exactement confirmé, vous l'aviez expliqué dans votre PowerPoint la minute suivante, là, donc j'ai vraiment rien à rajouter. Vous aviez dit c'est que Jacques-Cartier, c'était vraiment un lieu central justement pour les différents clubs cyclistes de Sherbrooke. Je parle principalement de Dalbix et BMX Sherbrooke. C'est une distance qui se pédale plutôt bien à partir des installations, puis qui est justement, en plus de pouvoir faire bénéficier tout le monde qui ne suit pas nécessairement des cours, nous autres, en tant que coach, j'en vois plusieurs qui sont actifs ce soir. Je parle d'Éric de Sherbrooke, il y a aussi Albert. En tout cas, on a eu plusieurs coachs sur l'appel ce soir, puis on sait qu'un plateau comme ça peut aussi stimuler puis nous aider à donner à faire des séances carrément avec nos jeunes. Ça pourrait être un bel outil. Ouais. Je vais me permettre une parenthèse sur le parc Jacques-Cartier parce que je suis allée sur place là, après avoir reçu les demandes de Sentier Sherbrooke par rapport à l'idée d'installer le pump track en arrière des terrains de tennis au parc Jacques-Cartier. Puis effectivement, moi, quand je suis allée sur place, je trouvais que ça avait plusieurs avantages. C'est déjà déboisé et autour, il y a déjà des arbres matures qui procureraient de l'ombre justement pour les gens qui veulent regarder. Puis juste vous dire, en fait, il existe à la ville de Sherbrooke une espèce de plan directeur d'aménagement du parc Jacques-Cartier qui date de 2008. Donc, ça fait 13 ans. Mais il y a quand même certaines choses là-dedans qui peuvent être intéressantes. Notamment, je pense que pour venir améliorer l'accessibilité au pump track, ce qui pourrait être bien, ce serait d'aménager une sortie véhiculaire sur le boulevard Jacques-Cartier. Donc, comme en face, disons, du restaurant, l'ancien restaurant Le Quartier, pour rentrer directement du boulevard Jacques-Cartier au stationnement qui est à côté des terrains de tennis et du pavillon Armand Nadeau. Ça, c'est une des choses qui était dans le plan directeur qui pourrait être intéressante, je crois, pour améliorer ça. Puis ça ferait en sorte que c'est juste à côté. Puis en plus, on a les pistes cyclables, comme on le sait, qui se rendent au parc. Donc, ça peut être un endroit intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'autres endroits aussi qui pourraient faire la job de façon relativement centrale. Mais aussi, l'avantage, c'est d'être tout près des jeux pour enfants. Fait que, ceux qui ont des enfants plus jeunes peuvent surveiller les enfants dans les jeux, puis en même temps garder un œil sur les plus vieux, peut-être qui sont dans le pump track, ce genre de choses-là. C'était ma parenthèse sur le parc Jacques-Cartier. Donc, je continue avec les commentaires.
Ben, justement, skatepark, il y a des gens qui ont répondu qui disent qu'il y aurait peut-être besoin plus important pour les skateparks que les pump tracks. Mais là, bon, là, ça devient difficile un peu pour nous de juger. Là. Il y a des gens qui préfèrent les pump tracks, il y en a qui préfèrent les skateparks. Puis il y en a qui disent que ben, on pourrait combiner, puis il y a ça dans d'autres villes aussi, je me demande si c'est à Lac-Mégantic, où on a comme le pump track, puis pas très loin le skatepark. Vu que la question des skates est quelque chose qui est quand même revenu un peu depuis l'annonce de pump track, si vous voulez, on pourra faire une discussion spécifiquement là-dessus juste après que j'ai passé à travers les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de l'importance que ce soit en asphalte, mais il y a une personne qui a dit bah, moi, si c'est en terre ou en gravier, ça ne me dérange pas. Mais je vous dirais que si on y va au nombre, là, il y a quand même beaucoup plus de gens qui ont dit que c'était vraiment important que ce soit en asphalte. D'ailleurs, j'ai su en discutant avec des fonctionnaires à la ville que le type d'asphalte qui est utilisé dans les pump tracks, vous voyez, ça ne craque pas, c'est quand même très lisse. C'est parce qu'il y a une beaucoup plus grande quantité de bitume dans le mélange d'asphalte qui est utilisé pour les pump tracks. En tout cas, pour les ingénieurs civils en vous, si ça vous intéresse. Essayez de voir quand on construit la pump track, de prévoir déjà que ça se pourrait qu'on veuille l'agrandir éventuellement. Puis, aussi, il y a des gens qui ont dit que ce serait peut-être important de déterminer un sens de circulation dans le pump track pour éviter les croisements. Là, ici, j'ai choisi cette photo-là parce que justement, c'est une des sections dans celle de Waterloo où il peut avoir des croisements. Peut-être que j'aimerais ça vous entendre sur ça. Puis aussi, tantôt, je disais que j'avais peut-être une question pour les experts parmi vous. Il y a quelqu'un qui suggérait de dessiner des flèches pour assurer un sens de circulation. Moi, je voulais savoir si ça pouvait causer un problème au niveau de l'adhérence. Parce qu'en vélo, sur des pistes cyclables, ça m'est déjà arrivé de glisser sur de la peinture, sur l'asphalte. Fait que je me demandais si c'était quelque chose qui pouvait... ou bien, tu sais, si on peut peinturer tant qu'on veut, on veut-tu la décorer, le pump track? Fait que, OK, il y a Alexandre Blais qui dit, lui, qu'il éviterait de mettre la peinture. Puis, il y a La Flamme qui dit, les croisements font partie du fun. Puis, ben, généralement, le sens est établi de façon assez évidente avec le point de départ. Donc, effectivement, dans celle de Waterloo, on comprend très bien où est le point de départ avec un petit toit. Puis, moi qui n'étais jamais allée, ben, je comprends, j'ai pu comprendre de façon instinctive de par l'aménagement, sans avoir à lire de signalisation pour comprendre c'était quoi le sens du pump track. Puis ben, l'importance de la politesse, là, du savoir-vivre dans l'utilisation. Puis, il y a quelqu'un qui a dit, OK, par rapport au skate, si vous voulez, je vais juste... Il y a Jérémy, non, OK, il y a Alexandre Blais et Jérémy Doyon qui avaient des commentaires au niveau de ce qui est skatepark et skateboard. Si vous voulez, je vais vous faire attendre juste quelques minutes pour qu'on ait une vraie grosse discussion sur ce sujet-là dans quelques minutes. Alors, si je continue, ici, vous voyez la photo que j'ai mise, mais bon, un des commentaires qui revenait beaucoup, c'était vraiment des louanges pour la pump track de Waterloo. Les gens disaient, c'est pas compliqué. Allez chercher ceux qui ont fait celle de Waterloo, puis refaites la même affaire à Sherbrooke ou à peu près. Donc, c'est une des... Autant il y avait des louanges pour celle de Waterloo qu'il y avait des critiques, mettons, pour l'installation qui a été faite à Mi-Vallon. Et juste pour vous donner une idée aussi, l'installation à Mi-Vallon, ça coûtait à peu près 125 000 $. Puis celle de Waterloo, ça coûte à peu près 300 000 $ quand on exclut toute l'histoire d'éclairage technique, mais le pump track en tant que tel, c'est à peu près 300 000. Fait que, il y a des gens qui disaient, ben, tu sais, peut-être que le 125 000 de Mi-Vallon, ça aurait dû être mis de côté pour être utilisé dans quelque chose comme Waterloo, par exemple. Les gens ont parlé de l'importance de la sécurité. Ça doit être des parents là, qui ont voulu commenter ça pour dire que c'est important qu'il y ait une bonne surface absorbante autour de la piste. Mais que cette surface-là ne soit pas, par exemple, du sable. Puis éviter tout ce qui peut, tout ce qui est comme en amont, là, autour de la piste, qui peut causer
des débris sur la piste, là. Donc éviter le sable, les petites roches, tout ce qui fait qu'on... Si, mettons, il y a de la petite roche, puis qu'après ça, ben, c'est le début de la piste, ben, ça peut traîner de la petite roche, fait que éviter ce genre de choses-là. J'ai trouvé ça intéressant, prévoir un support à vélo à proximité pour pas que les vélos traînent partout, finalement, couchés. Ça aussi, quelque chose qui est venu chercher ma fibre, parce que quand je suis allée à Waterloo, je pense que j'étais à peu près la seule fille qui était là. Fait que comment est-ce qu'on fait pour que ça ne devienne pas une affaire juste de gars, de petits gars ou de grands gars, puis de s'assurer que les filles, ils prennent leur place, puis qu'ils soient bien accueillis. Puis ça, je vais vouloir entendre vos idées par rapport à ça, si vous en avez. Il y a des gens qui disaient, ce serait le fun d'avoir des jeux d'eau à proximité, parce que j'imagine que ça peut être chaud, ça, l'été. Fait qu'aller se rafraîchir avec des jeux d'eau, ça pourrait être intéressant. Les gens parlaient de l'importance d'avoir une bonne largeur de piste et une bonne longueur de piste aussi pour avoir du plaisir, puis que ce soit... J'avais l'impression aussi que d'avoir une bonne largeur, ça permettait d'avoir du monde de différents niveaux parce que c'est plus difficile sur quelque chose de plus étroit. C'est ce que j'ai cru comprendre. Beaucoup de critiques sur la piste de mi-vallon. Éviter la coupe d'arbres, donc essayer d'aller mettre le pump track à un endroit où les arbres sont déjà coupés plutôt que de couper une forêt pour aller mettre un pump track. Je trouvais que c'était brillant. Et l'éclairage, c'est quelque chose qui est revenu très souvent, d'où la photo ici que vous avez de l'éclairage à la piste de Waterloo. Donc, voilà. Fait que, on va aller tout de suite au skateboard. Donc, si vous avez... ben moi, je ne pratique pas du tout le skateboard. Je ne sais pas. Je veux dire, je peux rouler pendant peut-être 20 mètres sur un skateboard en me donnant une poussée, mais c'est pas mal ça. Donc, je voulais savoir à quel type d'utilisateur de skateboard on s'adresse avec un pump track. Je voulais savoir si les infrastructures en asphalte répondent aussi bien aux besoins du skateboard que celles en béton. Puis, qu'est-ce qui manque en général à Sherbrooke pour répondre aux besoins du skateboard? Donc, il y avait Alexandre Blais, Jérémy Doyon, puis après ça, s'il y en a d'autres qui veulent intervenir sur cet aspect-là, j'aimerais ça vous entendre. Donc, Alexandre? Yes, je me sens particulièrement bien placé pour répondre à cette question-là parce que, en fait, je vous dirais que 90% du monde qui vont au skatepark, je les connais. Là. Je représente quand même beaucoup cette communauté-là. Puis ça a l'air exagéré, mais ça ne l'est pas, honnêtement. Là. Je connais tous les jeunes, je connais tout le monde. Fait que, tu sais, un pump track, en fait, pour du skateboard, c'est pas particulièrement intéressant. Oui, c'est le fun, mais tu sais, c'est vraiment un skatepark qui est le fun en skateboard. Ceci dit, pour tous les autres sports, qui sont généralement un peu plus grand public ou de tous les âges. On parlait des filles, les filles vont aller en vélo, vont aller en trottinette. Il y a beaucoup plus de filles dans un pump track. Puis, tu sais, même, peut-être que mon opinion ne ferait pas plaisir à mes amis, mais la vérité, c'est qu'un pump track serait vraiment bien parce que ça va servir une clientèle différente. On a déjà beaucoup de skateparks pour le monde en skate. Puis, tous ces autres sports-là, exemple, les trottinettes vont en skatepark, qui ont de la misère à trouver leur place un peu. La clientèle est plus jeune. Ça clash. C'est sûr qu'avec les années, tout le monde apprend à fonctionner de plus en plus, mais clairement, ce que les jeunes veulent, c'est une pump track parce qu'ils veulent juste descendre et faire des côtes, tandis qu'en skateboard, ils veulent comme des rails, c'est différent le besoin. Fait qu'une pump track, c'est moins le fun pour le monde en skate. Puis les commentaires négatifs que vous avez eus, c'est clairement du monde qui font du skate parce que les autres, ce qu'ils aimeraient avoir, c'est un skatepark plus central qui est plus gros au lieu de tout mettre l'argent divisé à toutes sortes de quartiers différents. Mais je comprends pourquoi c'est comme ça. Puis en bout de ligne, si on recule, quand moi j'avais, mettons, 14 ans, là, on est dans une situation totalement différente au niveau des skateparks à Sherbrooke. Fait que, on veut toujours plus, mais la vérité, c'est quand même, on s'en tire bien avec des rangs qui ont été construits récemment. À Bromptonville, il y en a un qui est le fun aussi. Au Triolet, il y en a un à l'école. Fait que c'est tous des petits skateparks, mais de certaine façon, on est chanceux de les avoir. Puis oui, la critique du monde de skate, c'est on peut-tu en avoir un gros quelque part? Puis on veut toujours avoir plus, mais je pense que sincèrement, le pump track va répondre tellement à un éventail d'utilisateurs. Puis comme je vous dis, mes amis n'aimeraient pas ça que je dise ça, mais c'est la vérité, tu sais. Puis je le vois aussi, moi, avec mon implication dans la trottinette. Les jeunes, c'est ça qu'ils veulent. Mais oui, en skateboard, c'est moins le fun. Fait qu'il va y avoir une réticence au niveau du skate. Ça va peut-être être des clients un peu plus jeunes ou c'est correct, tu sais, ils vont apprendre à descendre, mais c'est plus dangereux, c'est plus difficile de faire du skate que du vélo, de la trottinette en termes de, tu sais, juste descendre les côtes, tout ça. Mais il y a du fun à se faire aussi. Il y a du monde qui vont en faire, mais généralement en skate, ce qu'ils veulent, c'est un skatepark. D'où vos commentaires. Là. Fait que les besoins pour le skateboard, je pense, sont un peu différents de la pump track. Mais comme je disais en commentaire, c'est une question d'opinion à un moment donné parce que faut
pas plaire à tout le monde non plus. Je pense que le pump track plaît à plus de monde. Puis on n'en a pas de installations comme ça, tandis que des skateparks, oui, ils pourraient être mieux, mais on en a déjà, puis quand même, c'est ça. Il faut être content de ce qu'on a aussi. Là. Fait que, voilà mon commentaire. Merci, Alexandre. Jérémy? Oui, ben écoutez, je trouve ça super beau qu'est-ce que Alexandre dit. Puis en fait, lui, il représente beaucoup représente la communauté des planchistes. Je pourrais dire un peu que je représente un peu plus la communauté des cyclistes. Puis je trouve qu'à Sherbrooke, justement, on regarde sur le site de la ville de Sherbrooke, on est capable de compter jusqu'à 10 skateparks dans la région et les arrondissements de Sherbrooke. Puis c'est un peu, je trouve, malencontreux de pouvoir se déplacer à ces skateparks-là et constater qu'il n'y a aucune installation qui est adaptée moindrement au BMX. Je parle principalement de BMX freestyle. On a plus des parcs qui favorisent le skate, la trottinette, très peu le BMX. Nous, en BMX, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est en fait des courbes un peu plus hautes. Puis à Sherbrooke, le plus haut quarterpipe qu'on peut retrouver, ben, c'est lui de Desrands-L'Eau. Il fait quoi, 3 pieds et demi, 4 pieds, puis il n'y a pas moyen de prendre plus que 2-3 pieds de comme hauteur par-dessus. Ce qu'on veut, c'est des installations qui vont nous permettre de faire progresser notre sport. Je pense que Sherbrooke ne manque vraiment pas justement de moyens de faire progresser un planchiste. On a même des sports-études qui se tournent autour du skateboard parce qu'il y a des installations à Sherbrooke qui permettent de faire progresser leur sport. Nous, à Sherbrooke, on n'a absolument rien. C'est pour ça que nous, quand on veut rouler, quand moi je veux rouler, je monte à toutes les fins de semaine au Taz à Montréal, faire des vraies courbes. Ou sinon, je vais rouler à justement partout ailleurs, sauf Sherbrooke, parce que Sherbrooke n'est pas doté d'installations pour faire grandir notre sport. Moi, principalement, j'aime ça transmettre ma passion, j'aime ça montrer au monde à faire des figures. C'est ça que je fais. J'emmène des kids complètement à Montréal, j'emmène des jeunes rouler à Bromont, faire du dirt jump, des sauts, leur montrer des figures, que ce soit des backflips, des 360, n'importe quoi. Mais à Sherbrooke, on n'a absolument rien pour justement développer ça. Puis, tu sais, c'est un peu, je trouve, un pump track. Est-ce que ça devrait plus répondre aux besoins des planchistes? Est-ce que ça devrait plus répondre aux besoins des cyclistes? Puis, autre point, je ne sais pas si vous êtes au courant, Sherbrooke, on chapeaute le plus grand club de vélo de montagne au Québec. C'est vraiment une discipline qui est en train de croître à un rythme hallucinant à Sherbrooke, au Québec, au Canada. Puis Sherbrooke, on est super. On a une bonne quantité de cyclistes. Mais après ça, c'est beaucoup de l'enduro, des styles plus de montagne. Il n'y a rien qui tourne autour vraiment du freeride. On a juste des places, en fait, non homologuées, pas assurées pour. Puis, un peu anarchiste, comme vous parlez du CSF, c'est exactement de ça que je parle. Donc, si on est capable d'avoir une infrastructure qui nous permet de justement enseigner aussi un peu plus d'apprentissage, que ce soit de justement avoir du flow. On a notre piste au Triolet. C'est le fun d'avoir justement la pump track parce qu'on peut faire aussi des transferts, aller un peu plus notre imagination qu'au Triolet. Puis, écoutez, je pense que je viens de vider un peu mon sac d'idées. Mais je vais essayer de résumer. Je vais essayer de résumer ce que tu as dit, Jérémy, parce que moi, c'est un milieu que je connais moins là, que vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on consulte. Ce que je comprends, c'est qu'il y aurait besoin, il y a des skateparks un peu partout à Sherbrooke, mais il manquerait comme comment tu as appelé ça, un quarterpipe, là, comme plus gros, là? Oui, on peut appeler ça, c'est exactement un quarterpipe, mais après ça, il y a aussi, vous parliez de jump line tantôt. C'est bien beau d'avoir, puis dans le projet de la pump track, je ne demande rien de plus que justement des petits plateaux. C'est pas par là qu'on veut justement développer des figures, mais ça l'apprend, c'est super adapté pour justement juste le BMX. On peut faire les sorties de courbes, on peut faire des petites figures en sortant de ça, on peut se débrouiller pour justement commencer à avoir des installations pour faire du BMX. Les skateparks à Sherbrooke, en fait, oui, je parlais des quarterpipes, entre autres, pour prendre la hauteur. On a besoin des modules plus hauts que ce que le skate demande. Est-ce qu'il y aurait moyen de compléter un skatepark déjà existant? Aller rajouter quelque chose à un skatepark déjà existant ou bien est-ce qu'il faudrait vraiment construire un nouveau skatepark? Ça serait, puis écoutez, on a une page carrément,
de projet de développement de skatepark axé plus sur la BMX à Sherbrooke avec, je pense, je me souviens plus de son nom, Madame. Diane Massica? Oui, exactement, elle. Oui, tu sais que justement. Projet Grand Skatepark Sherbrooke, je pense que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Puis que, tu sais, dans ce projet-là, on est davantage majorité justement de gars de BMX. Puis ce qu'on défend, nous, c'est qu'on a besoin des plus gros modules. OK. C'est bon, je vais passer la parole. Céline, t'allais-tu me dire qu'Éric Roussel voulait faire un commentaire? Oui, t'as-tu vu sa main? OK. Ben, j'ai vu qu'il disait j'ai un commentaire à faire. Donc, bon. Éric Roussel, on t'écoute. Ben, salut. En fait, pour venir dans le même sujet là, par rapport au skateboard, pour l'avoir essayé pour vrai en skate, justement, en tête de Waterloo, moi, je crois qu'il y a vraiment moyen de se faire du fun, même en skateboard. C'est sûr que, oui, les skateboarders peuvent peut-être venir dire que c'est plate et tout, mais c'est parce que je pense que principalement les personnes qui vont critiquer les pump tracks, les skateboards qui vont critiquer ça, ça serait plus genre des gars qui veulent justement un beau skatepark. Mais pour vrai, là, il y a vraiment moyen de se faire du fun, puis ça allait vraiment un peu faire un complément du snowboard rendu là, je dirais, quand on fait de la pump track en skateboard. Pour vrai, je pense qu'il y a vraiment moyen de relier les trois sports ensemble. Peut-être que lors de la conception, justement, on pourrait s'assurer d'avoir des représentants de chacune des disciplines, là, si on peut dire ça de même, pour s'assurer que les parcours peuvent aller au maximum de leur potentiel là, au niveau du pump track. Ouais. OK. Super. Puis, une infrastructure, je sais que c'est peut-être une question technique, là, mais moi, parce que le béton, ça coûte vraiment cher. Fait que je me demande, là, est-ce qu'il y a moyen de faire un espèce de skatepark en asphalte ou genre, j'oublie ça tout de suite? Quelqu'un qui a envie de répondre à ça? Alexandre? Juste pour clarifier, la question, c'est pour faire un skatepark ou pour faire un pump track? Parce que nécessairement, un pump track en asphalte, là, en béton, ça serait bien trop dispendieux, puis c'est pas nécessaire. C'est vraiment pour un skatepark, ma question. Ben, il y a des skateparks en asphalte, il y en a partout. En fait, la plupart de nos skateparks à Sherbrooke sont en asphalte. Ceci dit, ben, nécessairement en béton, c'est une meilleure expérience parce qu'en skate, on a des plus petites roues. Si tu compares, par exemple, à des vélos, des trottinettes, ça a quand même des grosses roues, mine de rien. Fait que ça roule beaucoup plus facilement. Fait qu'en skate, ce qui est le fun, c'est d'avoir une surface en béton parce que ça roule particulièrement bien. Je regarde des Ranlo qui ont béton, Bromptonville qui ont béton. Fait que c'est pas pour rien tantôt quand j'ai dit les deux meilleurs, c'était ceux-là. Puis c'était pas nécessairement parce que consciemment, j'ai pensé au béton, mais ça change l'expérience. Ça se fait en asphalte. Généralement, en asphalte, ça va être du modulaire qui va être installé par-dessus, du modulaire en métal. Mais c'est un petit peu dépassé comme concept. Puis c'est plus ça vraiment qu'on voit. Tu sais, maintenant, tant qu'à faire un skatepark, on le fait en béton. Puis généralement, ça va être coulé sur place. Ce ne sera pas du modulaire qui va être apporté et déposé. Mais là, je pense qu'on est sur un sujet complètement différent. Là. Mais pour un skatepark, c'est du béton. Puis il y a du monde très, très compétent au Québec qui font ça maintenant. Fait que si vous avez des questions à ce niveau-là, moi, ça me ferait plaisir de vous en discuter peut-être dans un autre contexte, mais c'est ça. L'asphalte pour la pump track, c'est ce que ça prend. Là. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à faire au niveau du skateboard, là, cet aspect-là, skateboard, pump track, compagnie? Est-ce que, puis mettons que je vous pose la question, en fait, j'ai deux autres questions, en fait, par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas à quel point vous connaissez bien l'emplacement qui est derrière les terrains de tennis au parc Jacques-Cartier, mais c'est comme deux sections. La section qui est juste en arrière des terrains de tennis est un peu plus petite. Moi, je voyais bien là plus un pump track pour les tout petits. Peut-être même un parcours éducatif pour les enfants, mais bon, ça reste à voir. Puis l'autre partie, il y a une rangée d'arbres. Puis l'autre partie qui est plus près de la piste cyclable de l'axe de la Magog, celui-là, je le voyais plus pour la pump track ado-adulte.
Mais là, il y a des gens qui me disaient, ben, ce serait le fun qu'il y ait un skatepark intégré ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous trouvez que ça irait bien au parc Jacques-Cartier ou pas nécessairement? Alexandre? Je prends parole encore, mais en fait, c'est juste drôle que vous dites ça parce qu'en fait, dans le skate, c'est le commentaire le plus commun, c'est ça prendrait juste un beau skatepark au parc Jacques-Cartier. Le nombre de fois que je l'ai entendu, puis ça fait 10 ans que je l'entends. Là. Fait que, oui, si c'est envisageable, c'est clairement ce qui serait intéressant à faire. Puis on le voit dans les autres villes, Lac-Mégantic, à Québec, ils en ont fait. Ils font des skateparks en béton avec un pump track à côté, fait que tout le monde est content. Mais là, encore une fois, on augmente le budget. Fait que, dans le meilleur des mondes, oui, mais ça demeure que, comme je vous dis, je pense qu'il y a un besoin, honnêtement, qui est plus criant pour une pump track juste parce qu'il y en a plusieurs skateparks. Fait que, je me tire contre moi-même, là, mais c'est la vérité. Moi, je suis plus biaisé côté skate, mais clairement, comme Eric a dit aussi, il y a plein de monde en skate qui vont s'amuser là. Ça rejoint du monde différent. C'est tellement plus grand public, puis c'est bien de penser comme ça pour des projets avec la ville, surtout comme une première installation. On veut juste qu'il y ait le plus de monde possible qui l'utilise. Fait que oui, un skatepark à côté, c'est la façon idéale de le faire, mais il faut aussi être réaliste. Je pense que déjà, si on peut faire ce projet-là puis que ça ait lieu, c'est déjà un très bon pas vers l'avant. Fait que, c'est ça. Okay. On peut en demander toujours plus, là, mais c'est ça. Je pense que vous comprenez mon point. C'est bon. Merci beaucoup. Puis mon autre question que j'avais, c'est vraiment plus champ gauche. Puis effectivement, on s'éloigne un peu du sujet de ce soir, mais vous me direz si c'est quelque chose qui vous inspire. Moi, je me demandais si ce serait réaliste d'installer un skatepark à la place de la cité. Je ne sais pas si vous voyez de quel endroit je parle. C'est très bétonné. C'est le dessus d'un stationnement à étage qui est en arrière du palais de justice et de la bibliothèque Éva-Sénécal. Donc, c'est ça. Je lance l'idée de savoir c'est quoi votre réaction. J'ai vu qu'il y avait David Lacroix et Alexandre Blais qui ont levé la main. David, tu n'as pas parlé encore. Je te laisse la parole si tu veux. En fait, ben, c'est un peu, moi aussi, c'est un peu champ gauche, là, mais je dirais un point qu'on parle pas beaucoup, c'est le fun, mettons, avoir une pump track ou avoir un skatepark, mais mettons, avoir une belle pump track ou un beau skatepark, là, ça aussi, ça pourrait être le fun. Quand je parle de ça, je parle d'intégration de l'art, d'intégration de l'architecture. Puis là, on dirait que, bon, place de la cité, là, il y aurait quelque chose de cool à faire. Là. Oui, c'est sûr, ça coûte plus cher, mais des beaux endroits, c'est des belles fenêtres de visibilité pour la ville. Je pense au parc Jacques-Cartier. Moi, ce n'était pas ma première idée, le parc Jacques-Cartier pour la localisation. Je pense au Mont-Bellevue. Moi, je suis un gars de vélo de montagne, mais le parc Jacques-Cartier, c'est un endroit qui est extrêmement fréquenté. Fait que, tu sais, avoir un bel espace là, qui est accessible et qui est beau, que tu as le goût d'y aller, ça pourrait être cool. Puis, moi, il y a une émission que j'ai écoutée, le We Skate. Puis, je ne suis pas un gars de skateboard, mais cette émission-là, le gars, il voyage à travers le monde pour faire connaître le sport, la communauté de skate. Puis, il s'en va dans des villes, là, nowhere, mais qui ont des installations qui sont tellement belles que les gens, là, les touristes, ils vont là faire du skate juste à cause de ces installations-là. Ouais. Moi, je pense que c'est un projet là, qui pourrait nous faire rêver un peu plus loin que la pump track, mais ce serait le fun, là, des installations vraiment où on a ce souci-là là, de faire des belles choses. Fait que c'est un peu mon point éditorial par rapport à ça. Ben, c'est intéressant. Je pense que ça se marie super bien avec style des graffitis ou du street, de l'art urbain, des choses comme ça. Il y aurait moins. Puis, c'est vrai, moi, quand je suis allée à Chicago, je suis allée voir du baseball parce que j'avais entendu parler du beau stade de baseball là-bas, alors que c'est pas du tout un sport que je pratique. Donc, ça peut devenir une attraction. D'ailleurs, à Waterloo, on le sait, là, c'est une grosse attraction pour la ville là-bas. Fait que, effectivement, si on essaye. Mais eux, à Waterloo, c'est vraiment très fonctionnel. C'est comme dans un quartier industriel, presque, on dirait. Fait que c'est vrai qu'on pourrait miser sur la beauté du parc Jacques-Cartier si jamais on allait dans cet endroit-là ou peu importe où est-ce qu'on le met pour essayer que ce soit vraiment quelque chose d'attrayant à l'œil et attirant. Puis, si je peux ajouter aussi, là, je sais qu'Alexandre parle beaucoup, tantôt il y a eu plusieurs commentaires là, au niveau de l'accessibilité. Je pense qu'une pump track, là, il y a un pouvoir de démocratisation du sport, puis il y a aussi un pouvoir d'initiation. Fait que
peu importe, là, on parle, en fait, à peu près n'importe qui peut y aller avec, je vais caricaturer, là, mais un vélo CCM ou une petite trottinette, il va à la Pump Track, puis il fait du vélo, ou il fait de la trottinette, ou il va voir des gens en skate. Fait que c'est vraiment, là, on veut plus de gens qui pratiquent le sport. C'est vraiment une infrastructure qui va en amener plus. Fait que c'est ça, mon autre commentaire. Merci. Alexandre? Moi, je vais faire ce cours, là, je suis en train d'intervenir, c'est parce que je suis extrêmement passionné de tout ça. Fait que je pense qu'Éric a fait un excellent commentaire. C'est pas juste d'en faire un, mais si on peut intégrer pour que ce soit beau, là, ça attire même des gens d'ailleurs. La place de la Cité, c'est un endroit incroyable, mais c'est toutes sortes de discussions en fait qui. C'est une idée super. Le sol n'est juste pas fonctionnel, mais ça appelle au skate, ça appelle à tous ces sports-là. Malheureusement, c'est pas fonctionnel, mais oui, si cet endroit-là peut être accessible pour faire quelque chose, c'est la meilleure place. En fait, là, nous, on y va en snow skate. Je disais que moi, j'ai une entreprise de snow skate. L'hiver, il y a de la neige. Fait que là, tout d'un coup, c'est accessible. Ils ne sont pas nécessairement contents de nous voir là, mais ça sera pour. En tout cas, on n'en parle pas trop, mais clairement, pour le skateboard, c'est un bel endroit qui, à mon sens, est inutilisé plutôt, excusez-moi. Mais je vais m'en tenir à ça pour le commentaire. Je vous laisse continuer. Merci. Puis je vois La Flamme et Phébé Lafaille qui, je pense, qui résume bien un peu ce qui a été dit dans les dernières minutes, c'est-à-dire il faut faire un beau pump track ou un beau skatepark, éviter le saupoudrage d'argent dans plein de petits projets. Le prochain projet qu'on veut faire, c'est un projet d'envergure, c'est un projet de qualité. C'est ce que je comprends là, des différents commentaires, puis de ce qui a été dit de La Flamme et de Phébé Lafaille. OK? Puis maintenant, je vous propose une autre petite discussion. Je vous avais dit, si jamais vous avez des idées, je ne sais pas. Ah oui, il y avait ça aussi, c'est vrai. J'ai pris la photo suivante là, pour savoir. Ça, c'est les règles qui sont appliquées au pump track de Waterloo, c'est-à-dire déjà les heures d'ouverture de 7h à 22h. Les jeunes de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte. C'est limité aux planches à roulettes, patins à roues lignées, trottinettes et vélo-cross. Et ça dit port du casque obligatoire, protège-coude et protège-genoux obligatoire. Est-ce que vous trouvez que ces règles-là sont correctes? Est-ce que vous les trouvez trop contraignantes? Est-ce qu'il y a d'autres règles qu'on devrait penser? Puis aussi, ma fameuse question, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les filles se sentent plus incluses? Est-ce qu'on veut faire des activités pour les filles? Est-ce qu'on veut peut-être avoir des animations? Je ne sais pas, on pourrait embaucher une animatrice là, de vélo de montagne ou bien est-ce qu'on veut avoir des influenceuses? Je ne sais pas. Si vous avez des idées à ce niveau-là, je serais intéressée. Il y a quelques filles parmi nous ce soir aussi, quelques femmes. Donc, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Est-ce que ces questions-là, il y en a qui voudraient réagir? Marie BMX. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je ne vous entends plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai été mutée, mais OK. tu peux y aller. Bon, la seule chose que je pense que je changerais sur les règles, c'est peut-être les protège-coudes et les protège-genoux recommandés, mais non obligatoires. Parce que même sur la piste de BMX, là, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Puis, tu sais, je pense que la plupart des gens qui font, que ce soit de la trottinette, du skate ou whatever, là, ils n'ont pas nécessairement des protège-genoux et des protège-coudes, mais évidemment un casque, absolument. Oui, puis je trouvais ça intéressant qu'ils disent qu'il faut qu'il soit attaché, le casque. Oui, absolument. J'ai vu, bon point, là, interdiction d'engins motorisés parce qu'effectivement, les trottinettes électriques, par exemple, sont très populaires. Je ne sais pas si ça peut causer des enjeux de sécurité. Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion-là d'interdire les engins motorisés? À moins que électrique, je ne sais pas, mettons, je sais pas, un vélo de montagne électrique, ça existe. Est-ce que ça dérangerait dans un pump track? Parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'assistance non plus. Donc, pas de moteur. Ah,
les véhicules radiocommandés, ouais, j'imagine qu'il y a du monde qui doit vouloir aller faire des autos téléguidées, des choses comme ça. Donc, j'imagine que le commentaire de Jérémy, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de véhicules téléguidés. C'est un bon point. Mais là, engin motorisé, peut-être, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ça? Je ne suis pas sûre de savoir exactement. Là. Je pense que c'était plus les autos téléguidées parce que c'est un peu ce qu'on a OK. comme problème sur la piste de BMX. Là. Il y a des gens qui viennent avec leurs autos téléguidées. Nous, ça endommage la piste parce qu'elle est en poussière de roche, mais sur une pump track, j'imagine que ça va juste être fatigant pour les gens qui sont là et qui essaient de faire. Ça peut être dangereux. Puis, Mhm. je pense que c'était plus ça. Puisque... Ouais. Il y a quelqu'un ben, Alexandre demande, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un vélo électrique dans une piste de saut. Je suis tout à fait d'accord. Moi-même, j'ai un vélo électrique, mais en même temps, je me dis, il y en a que c'est leur seul vélo, puis qui peuvent enlever l'assistance, ne pas utiliser l'assistance, puis qu'ils l'utilisent comme un vélo normal. Mais tout comme un vélo de route non plus, je ne verrais pas trop l'intérêt, mais je ne sais pas si j'irais jusqu'à l'interdire. Mais vas-y, Alexandre. Ouais, dans le fond, ben, je pense que vous avez un point. Là, si quelqu'un utilise son vélo, je ne vois pas qu'est-ce que ça dérange qu'il soit électrique. C'est plus s'il se retrouve à avoir du monde avec des scooters motorisés là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Là. Puis oui, c'est sûr que les autos télécommandées, même dans les skateparks, c'est pas dire que c'est un problème, mais un petit peu. Mais en même temps, je pense qu'on est capable d'être moindrement. Tu sais, à un moment donné, il y a une question de jugement. Là. Si j'avais une auto téléguidée et je devais aller au skatepark, je pense que j'irais le matin quand il n'y a personne. Là, c'est de la cohabitation, peu importe les sports, peu importe les activités. Je pense qu'il faut avoir la cohabitation, que ce soit entre les trottinettes, les skates. Là, je pense que les voitures téléguidées, comme Marie disait, ça brise les pistes de vélo en terre. Là, ça, c'est un autre point. En asphalte, ça ne brise rien. Fait qu'à un moment donné, est-ce qu'il faut vraiment écrire ça sur l'affiche? Je pense que il faut juste être capable de s'entendre, là, mais ça, à un moment donné, c'est une question de jugement. Là, fait que, à quel point il faut mettre ça? Puis si quelqu'un a un vélo électrique et veut y aller, c'est juste qu'ici, ils tombent, ils vont payer cher, mais à un moment donné, c'est leur choix. Là, je pense. C'est un bon point, mais finalement, à quel point ça va arriver et à quel point on veut s'en faire avec ça. Mais bon, c'est ça. C'est sûr que je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un parc à chiens, mais il y a comme au moins 15 règles là, écrites sur une petite pancarte juste à l'entrée. Puis finalement, personne ne les lit. Là, fait que quand il y en a trop, des fois, c'est comme pas assez. Il y a Stéphanie Bernard. Est-ce que tu pourrais expliquer ton commentaire? Oui, bonjour. Je suis arrivée un peu sur le tard, mais je trouvais intéressant quand même de me présenter parce que c'est un projet, je pense, qui vient chercher beaucoup mon garçon, mes enfants. Mon garçon, il a 8 ans, ma fille a 5 ans. Puis on est à l'Aquaticoupe, donc je voulais voir un peu qu'est-ce qui était l'intérêt ici, là, au niveau des âges. Mais bon, mon point, c'était simplement pour dire que tu sais, par exemple, peut-être suggérer en période d'achalandage, s'il y a trop de personnes, ben là, peut-être éviter les... parce qu'on sait que de plus en plus, là, il y a des trottinettes électriques. Là, on en voit de plus en plus dans les rues. Là. Donc, peut-être suggérer, mettons, en période d'achalandage, restreindre ce type de vélo, de trottinette, puis, mais sans les interdire nécessairement, parce que je suis d'avis un peu que quand il y a trop de règles, c'est ça, on a tendance à moins les respecter, justement. Mais c'est comme le bon jugement, comme je pense que c'est Alexandre qui mentionnait, là, je pense que c'est ça que ça prend maintenant. En fait, peut-être qu'il pourrait avoir les règles obligatoires, puis les espèces de principes du vivre ensemble, tu sais. Comme, exactement. C'est ça. Ça peut être ça aussi qui pourrait. Ouais. En tout cas, c'est moins contraignant. Là. Ça évite qu'il y ait de la police qui vienne donner des tickets à des enfants. OK, bon point. Il y a quelqu'un qui disait s'il y a du Wi-Fi, il va y avoir des filles. OK. Tant mieux. Si on règle ça, ça peut aider. Moi, j'ai une question par rapport un petit peu plus haut. Là, quelqu'un qui a dit que les clubs sportifs avaient leur coach, qui pourrait s'organiser avec la supervision et tout ça, l'encadrement. Est-ce qu'il y aurait comme un genre d'horaire ou, comme, mettons que le skate veut faire des cours ou que la trottinette veut faire des cours ou que là, le BMX Sherbrooke veut donner un cours à cet endroit-là, il va savoir comment on... D'habitude, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres. T'sais, nous, BMX, mettons, on fait un cours, c'est nous autres qui a la piste, puis on est prioritaire, mais comment
comment on pourrait, tu sais, mettons, c'est au parc Jacques-Cartier, là, comment on... Mhm. Voyons, j'ai de la misère à finir ma phrase, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je comprends. C'est le genre de questions qu'on se pose pour toutes sortes d'installations sportives sur le territoire. Les terrains de volleyball, les terrains de soccer. Les terrains de soccer, c'est peut-être le meilleur exemple. Tu sais, il y a les matchs officiels qui sont réservés. Puis il y a aussi, il faut calculer qu'il y a de la pratique libre quand il n'y a pas de match. Puis je dirais que pour chaque sport, il y a tout le temps un équilibre à trouver. Donc, c'est quelque chose de généralement possible d'avoir une entente, de dire, OK, il y a un horaire qui est établi pour des réservations. Mais s'il y en a qui ont, OK, il y a quelqu'un qui dit, ben, les avant-midi sont généralement moins achalandés, peut-être les meilleurs moments pour des cours, effectivement. Peut-être, sur les avant-midi de semaine, c'est peut-être plus difficile, par contre, pour avoir des inscriptions dans les cours. Les avant-midi de fin de semaine, il y a peut-être plus de gens, mais ça, c'est sûr que c'est une question qui va devoir se poser. Quel équilibre on trouve entre les réservations par des clubs puis la pratique libre? Donc, on veut tout le temps essayer de favoriser la pratique libre, mais si on veut que les gens se développent aussi, il faut qu'on laisse de la place aux clubs dans nos infrastructures sportives. OK. Ouais, quelqu'un qui dit que d'essayer de laisser les soirées et les fins de semaine au public, ce serait l'idéal. Jérémy Doyon, nous sommes prioritaires sur la piste du Triolet quand nous entretenons la piste et la faisons vivre. Je comprends l'enjeu qui est difficile de pouvoir donner la priorité si elle appartient à la ville. Oui. Bien, effectivement, je dirais que du point de vue de la ville, c'est un des gros irritants peut-être dans les installations qui sont partagées avec les écoles. C'est qu'ils sont souvent réservés beaucoup pour les activités de l'école, puis ça laisse souvent peu d'espace pour l'utilisation par la population générale. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que, je ne veux pas lancer un débat sur autre chose, mais c'est ce qui a fait que la ville a décidé d'aller construire un terrain de soccer synthétique au Parc central, parce qu'elle était propriétaire d'aucun terrain de soccer synthétique. Tous les terrains de soccer synthétique qu'il y a à Sherbrooke, qu'il y avait à Sherbrooke, c'était avec des institutions scolaires, donc il y avait priorité. Mais en tout cas, tout ça pour, je ne veux pas partir trop sur un autre sujet, mais oui, il y a un équilibre à trouver, puis probablement que ce sera, d'ailleurs, si vous voulez m'aider, j'aimerais déterminer la liste là, des groupes qu'on devra consulter par rapport au design de l'infrastructure et tout ça. Je vois Sentier Sherbrooke, peut-être Dalbix, BMX Sherbrooke. Est-ce qu'il y a des groupes comme ça là, qui vous viennent en tête que vous pensez qu'on devrait consulter, qu'il ne faut pas oublier? BMX Expert, Illusion. Illusion, c'est l'entreprise. On parle de l'entreprise, Illusion? Oui, OK. Parfait. Peut-être que Illusion, il voudrait avoir un peu de publicité sur le site, puis contribuer financièrement. On pourra en discuter. Mais bon, ça, c'est un autre aspect que je me questionne, de voir comment est-ce que le privé pourrait aussi contribuer à ça pour faire baisser les coûts pour la ville. BMX Expert, OK, ça a été mentionné. Parallèle pour les trottinettes, OK, ceux-là, je ne les connaissais pas. C'est bon. Donc, moi, ça fait pas mal le tour des questions que j'avais puis des commentaires que j'ai reçus. Je ne sais pas si il y en a, gênez-vous pas, là, on a encore du temps, il est 8h35, mais en même temps, si on finit plus tôt, on finit plus tôt. Mais si vous avez d'autres commentaires, là, c'est le temps, là, c'est ouvert. Alexandre? Mon dernier commentaire, j'attendais à la fin pour le dire. Je ne veux pas tirer ça dans une autre direction, mais en fait, moi, je mentionnais Illusion, je mentionnais Parallèle. Bon, je suis impliqué avec, là. Mais nous, on travaille, c'est quand même assez de... Il y a un bon lien là-dedans. Là. Nous, on travaille sur un skatepark intérieur qu'on veut ouvrir très bientôt. Fait que j'aurais aimé l'opportunité qu'on puisse en discuter, Evelyne, à un autre moment. Mais on est très proche de faire ce projet-là, puis je pense que l'implication de la ville est cruciale. Puis je pense que tout le monde ici va être d'accord aussi que l'installation intérieure, c'est plus que demandé, parce que nous, en fait, je connais tout le monde qui a les skateparks intérieurs au Québec et ailleurs, puis la ville est toujours impliquée. Fait que je vais juste mentionner, j'aimerais beaucoup qu'on puisse
je leur ai dit ça à un autre moment. Mais nous, on est tout près là, de lancer ça. Là. Donc, je laisse le reste de la conversation pour le projet actuel. Est-ce que tu nous as laissé tes coordonnées pour t'inscrire ce soir? Je vais les envoyer directement dans la conversation en message privé. Parfait. Comme ça, on pourra voir à en rediscuter, ça va me faire plaisir. Si jamais il y en a d'autres d'ailleurs parmi vous qui veulent parler d'autres projets qui sont sur la table, n'hésitez pas. Hein. S'il y en a qui veulent me contacter aussi par rapport au projet de parc intérieur, tantôt, si je me rappelle bien, c'était Jérémy qui parlait qu'il manquait des sauts qui montent au TAS pour ça. Peut-être qu'on peut voir comment on peut inclure ça dans notre vision, nous autres. On a 2 options de local en ce moment, puis moi, ça fait 10 ans que je suis là-dessus, là, fait qu'on est plus proche que jamais de lancer ça. Fait que je trouve ça intéressant ce soir d'avoir des gens qui sont dans la conversation que je ne connaissais pas, puis que je pense qu'ils pourraient bénéficier d'installations comme ça. Puis pour être franc, moi, je crois beaucoup que c'est la synergie de tous ces sports-là ensemble qui va rendre un endroit comme ça autant attrayant puis un succès. D'où on a ouvert une boutique de trottinettes, c'est à cause que justement, c'est une force de plus dans un projet de parc intérieur. Fait que tout ça sont des projets qui se relient. Fait que ça me ferait plaisir. Là. Même, je vais mettre carrément mes coordonnées dans la conversation pour tout le monde. S'il y en a qui veulent me contacter par rapport à ça, ça va me faire plaisir. Là. Fait que, merci à tout le monde qui sont présents, puis je vous laisse là-dessus. Merci, Alexandre. Il y a Stéphanie Bernard et ensuite Félix Leclerc. Donc, Stéphanie? Allô? Donc, c'est ça, moi, bon, je ne veux pas rallonger le temps à tout le monde non plus, puis je ne veux pas prendre trop de temps parce que j'ai manqué quand même une partie, mais je me questionnais s'il avait été discuté là, d'avoir peut-être différents niveaux au niveau du pump track, peut-être quelque chose d'un peu plus débutant, là, parce que mes enfants, bon, 5 et 8 ans, là, dernièrement, on va beaucoup dans les skateparks, mais on est mélangé à travers les grands qui savent comment ça fonctionne, mais il y a quand même un intérêt au niveau de cet âge-là. Fait que je me questionne de quelle façon ça pourrait bien se mélanger sans qu'il y ait d'accrochage, sans que mes enfants puissent s'épanouir aussi dans un milieu comme ça, sans nécessairement se sentir moche ou qu'ils puissent justement s'initier à ce genre de sport-là parce que c'est quelque chose, je pense, qui est intéressant. On est allé, par exemple, là, à la Pump Track à Quaticook là, parce qu'il n'y avait personne, c'était la fin de semaine, on était tout seuls, c'était correct. Mais, juste mes 2 enfants, là, il y a eu des accrochages, fait que c'est tout ça un peu, je voulais voir si ça avait été discuté ce soir, là. C'est un point qui a été abordé quand même brièvement, mais effectivement, c'était ressorti dans les commentaires, là, pour s'inscrire, dans le fond, il y avait quelques questions aussi auxquelles les gens pouvaient répondre. C'était quelque chose qui revenait là, d'avoir différents niveaux. Mais je comprends que vous insistez particulièrement sur le fait que ce serait le fun d'avoir quelque chose de vraiment séparé pour les plus petits, là, pour éviter les croisements. Ben, je pense que ça pourrait être pertinent, mais ça dépend aussi du bassin de population qui va vouloir. C'est certain que probablement que les adolescents, ça va être ceux qui vont être le plus souvent là, dans ce type d'infrastructure-là. Mais je pense quand même que, comme les enfants peuvent quand même bénéficier d'un endroit comme ça, là, parce que, bon, il y a les parcs à Sherbrooke, les jeux d'eau, tout ça. Mais, quand on veut un peu plus d'adrénaline, ben, même les enfants, ils ont le goût de faire ce genre d'activité-là. C'est sûr que, bon, dans le bois et tout ça, on essaie de rechercher un peu des sections où on peut faire du vélo un peu plus à des niveaux un peu plus difficiles, mais sinon, c'est du vélo dans les pistes cyclables. Fait que, c'est pas... c'est quelque chose, je pense, qui pourrait être intéressant d'intégrer là, une petite section peut-être pour les plus jeunes, pour les initier au sport, mais ça, ça serait à voir s'il y a une demande à ce niveau-là. Là. OK. Super. Ben, c'est tout à fait noté. Merci, Stéphanie. Merci Félix. à vous. Merci. Ensuite, ça va être Félix, ensuite Phébé et ensuite David. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, dans le fond, je n'ai pas été là dans le début de la réunion, mais un exemple à suivre, je trouve, la Pump Track de Waterloo, dans le coin de Bromont. Elle a été une des premières en Estrie qui a été un franc succès. Encore aujourd'hui, elle fonctionne vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'ils ont énormément
d'expérience derrière la cravate, côté règlement, côté gestion avec les enfants, les adultes, les événements, les cours, bref. Je pense qu'il y a bien une ville qu'on pourrait contacter pour regarder ce qu'ils font, pour un peu faire la même chose là, avec pour pas réinventer la roue. Ça peut être un bel exemple. Bien, merci. En fait, Jean-François Deshaies de Sentier Sherbrooke, il m'a accompagné il y a quelques semaines à la piste de Waterloo. Puis, il m'a aussi mis en contact avec carrément les fonctionnaires qui ont travaillé sur la piste. Ils nous ont donné les coûts, les délais, tu sais, tout ce qui avait rapport. Je vous dirais, moi, de ce que j'ai compris, c'est que ça semble être pas mal la piste la plus renommée, en tout cas, une des plus renommées là, dont j'ai entendu parler. Donc, puis, il y a plusieurs personnes comme toi là, qui nous ont fait ce commentaire-là d'aller s'inspirer de celle de Waterloo. Il y a quand même, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont parlé de celle de Mégantic. Je ne suis pas allée à celle de Mégantic. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de celle de Quaticook, mais d'après ce que j'ai compris, celle de Waterloo a l'air plus appréciée que celle de Quaticook. Mais celle de Mégantic a l'air d'être très appréciée aussi. Fait que, mais oui, merci pour ton commentaire, Félix. On va certainement s'inspirer de ce qui se fait juste à côté, puis même on va essayer d'être encore plus hot. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Là, je ne sais pas si je dis bien ton nom, tu peux me corriger, Phébé? Oui, c'est Phébé, mais ça va être mon copain qui va parler. Ouais, Ok. pas Phébé. C'est Nicolas. Bonjour. Dans le fond, c'était juste comme Stéphanie a parlé pour les enfants, tout ça. Ben, moi, j'ai juste été à celle de Quaticook pendant que c'était quand même très achalandé. Puis il y a comme plusieurs petits clous. Puis, tu sais, les gens, naturellement, tu sais, quand il y a beaucoup de jeunes, puis tout, tu sais, ils choisissent chacun leur loop de qu'est-ce qu'ils font, puis tu sais, ça se respecte bien, puis les gens, chacun leur tour, tout ça. Fait que la courtoisie est quand même bonne là, dans les pump tracks. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus que quand tu arrives à un skatepark, puis tu ne connais pas personne, puis tu es là avec ton bike, comme tu dis, je ne fais pas même grand-chose ici, c'est pas super adapté. Le monde, il ne te laisse pas passer, mais dans un pump track, je trouvais que c'était différent. Peut-être été dans des mauvais skateparks, là, mais c'est pas grave. Je trouvais que la pump track avait vraiment comme une belle genre de. Une politesse. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun. Là, puis c'est un beau projet. Puis j'ai juste un petit commentaire là, pour l'inclusion des filles dans le sport, tout ça. Mais peut-être essayer de vous trouver, comme tu disais, peut-être une porte-parole, ou je ne sais pas trop, là, influenceuse, whatever. Mais peut-être aussi trouver des filles qui préfèrent des cours et des groupes là, pour introduire. Ou de faire je pense qu'il y a les chefs de montagne à Bellevue, en Estrie, whatever, mais il y en a partout, je pense. Là. Ouais. Mais ça rejoint comme aux 2 semaines, tu payes, tu y vas, mais peut-être faire quelque chose dans ce genre-là ou contacter eux. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Pogner un de vos coachs pour une introduction la première année, pour essayer d'inclure les filles, puis tout ça. Là, ça pourrait être une petite idée. Puis ça fait le tour. Ben, c'est super, c'est une très bonne idée. Effectivement, moi, je fais du Ultimate Frisbee dans ma vie. C'est ça mon sport de prédilection. Puis, souvent, une bonne façon de donner confiance aux filles dans la pratique du sport, c'est de jouer avec des filles. Puis après ça, ils sont plus confiantes pour aller jouer avec les gars par après. Donc, bon point. Merci. Les chefs de montagne, je suis contente de connaître ça. C'est très original. Oui, Carbure Aventure aussi. En fait, c'est les premiers que j'ai contactés dans toute cette aventure-là parce que c'est des gens que je connaissais un petit peu. Donc, c'est vrai, c'est une autre entreprise, un autre organisme à contacter. David Lacroix. Oui. Ouais, en fait, les chèvres, Carbure Aventure, honnêtement, c'est vraiment pour initier les filles, là, c'est super. Là. C'était pas ça mon commentaire, là, mais ma blonde, tu sais, les gars, là, pour mettons, montrer à faire du vélo de montagne à leur blonde, c'est pas toujours le meilleur plan, là. Mais l'apprendre entre filles, c'est vraiment hot, là. Fait que, en tout cas, c'était pas le but de mon commentaire. En fait, c'était pour faire du pouce sur le commentaire de Stéphanie. Bon, moi, j'ai déjà siégé là, sur le comité Sentier Sherbrooke.
Dans le fond, j'étais un des membres fondateurs au début, donc je connais très, très bien JF. Puis, il y a le long de la piste cyclable qui longe la voie ferrée là, autour du lac des Nations, là, il y a des petits sentiers ninja là, le long de la rivière. Là. Ben, ça pourrait être une continuité de la Pump Track pour faire des petits sentiers ninja pour les enfants. Là. Fait que tu es dans la piste cyclable, tu rentres dans le bois, accès juste aux enfants avec leur vélo de montagne, aller dans le bois, ils rentrent sur la piste cyclable. Ou en tout cas, je sais que c'est une idée qui avait déjà été proposée par Sentier Sherbrooke, qui pourrait, dans le fond, donner accès à ces espaces-là juste aux enfants, mais qui pourrait permettre justement là, d'avoir une certaine progression dans le vélo de montagne. Là. Donc, c'était une idée comme ça. OK. Bien, merci beaucoup. Rémi? Oui, bonsoir. Moi, dans le fond, j'avais un commentaire à faire plus par rapport aux différences de niveau des pump tracks. J'ai eu la chance d'en voir des très, très belles en Europe, en France et en Suisse notamment. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y en avait où il y avait plusieurs niveaux qui étaient mélangés, séparés, mais qu'on pouvait passer de l'un à l'autre. Et ça permettait d'avoir vraiment un public très large. Et c'est vrai que les pump tracks, c'est vraiment très accessible et ça, c'est vraiment un des éléments intéressants. Mais peut-être une des limites des pump tracks, c'est que les petites pump tracks, il y a beaucoup d'engouement au début parce que c'est nouveau. Puis ensuite, s'il n'y a pas beaucoup de possibilités, ben, on a vite fait le tour et on n'est plus. Il y a comme une limite en termes de progression par rapport à un skatepark où là, plus on va prendre de niveau, plus on va être capable de l'exploiter d'une autre manière. Alors que certaines pump tracks, puis celle de Mi-Vallon, c'est le meilleur exemple. À part tourner en rond, littéralement, on ne peut rien faire d'autre, à part changer de bord. Mais sinon, c'est très, très limité. Donc, d'avoir vraiment différents niveaux et surtout d'être capable d'avoir des jump lines où là, on va pouvoir progresser même à un certain niveau. Je pense que c'est vraiment important pour garder une attractivité. Donc, voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Très bon point. D'ailleurs, j'ai croisé un fonctionnaire qui travaille au parc à la ville, puis j'ai apporté ses commentaires, ces nombreuses critiques-là qu'il y avait par rapport à Mi-Vallon. Il disait que la raison principale pour laquelle il avait opté pour ça, c'était que c'était amovible, puis qu'on pourrait l'amener, par exemple, dans des événements ou la déplacer ailleurs. Je ne trouvais pas que c'était quelque chose de vraiment essentiel. Mais bon, c'était un peu la raison qui les avait guidés vers ce choix-là d'une pump track de ce genre pour Mi-Vallon. Comme je vous dis, moi, je trouve que ça aurait été mieux investi de mettre 125 000 sur, quitte à l'accumuler quelques années là, pour faire quelque chose de plus gros, de plus grande qualité. Mais c'est ça, exactement. Mi-Vallon, ce n'est pas le meilleur coup de la ville de Sherbrooke, mais on va apprendre de cette erreur. C'est ça l'important. Je ne vois pas. Vous pourriez la déplacer à côté de la nouvelle pump track pour les enfants, justement. Bon point, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça qu'on pourrait faire. Bon, peut-être qu'il y a du monde à Mi-Vallon qui ne serait pas d'accord avec ça. Ouais. Mais, j'ai plus de main levée. J'ai plus personne dans le chat, mais s'il y en a qui ont encore des commentaires. Céline, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé dans les demandes de parole? Ah, un œil de lynx, non. Ça s'est bien passé. Ah, on pourrait l'installer dans des écoles l'hiver ou en la faisant... OK, on pourrait l'installer dans des écoles où la faire utiliser l'hiver. C'est de Mi-Vallon. OK. Jérémy, tu dis que tu voudrais ajouter un autre point. Vous m'entendez bien? Oui. En fait, l'investissement de la pump track de Mi-Vallon, oui, OK, elle a été beaucoup critiquée, puis je ne veux pas qu'on dise juste du mal sur cet investissement-là. Il aurait été bien justifié si justement ce parcours-là avait été démonté puis réutilisé au courant de l'hiver. C'était la seule chance que je voyais, on voyait qui pouvait justifier un investissement de la sorte. Malheureusement, on n'a vraiment pas vu aucune publication l'hiver passé comme quoi cette pump track-là a bougé de justement Mi-Vallon pour se déplacer puis optimiser son utilisation. Je trouvais que Mi-Vallon, oui, elle a à peu près juste eu des points négatifs. Puis ça risque de rester encore
des reproches si on ne s'en sert pas à l'année longue, puisque c'est l'essence même d'une pomme track en plastique qui se démonte, c'est de pouvoir la transporter d'un point à l'autre. Puis, si je pouvais juste rajouter, vu qu'on est vraiment sur la fin de l'appel, je trouve que je regarde justement la proportion du nombre de cyclistes dans le chat ce soir. Je trouve qu'on a mis une grande importance aux planches à roulettes, aux trottinettes pour l'utilisation d'une pump track. Je trouve qu'avant de faire quelconque mouvement à ce sujet-là, j'aimerais juste mentionner que au-dessus de la moitié du monde sur l'appel ce soir sont des cyclistes de mes amis que je connais. Après ça, il y a plusieurs noms que j'ai aucune idée de quelle sorte d'utilisateurs on avait sur l'appel ce soir, mais je trouve qu'on pourrait essayer d'inclure plus justement le vélo, le BMX dans ce projet-là qui est simplement le skate et la trottinette, comme il y a été plus question ce soir, tant que ce soit dans le PowerPoint ou dans les interventions qu'on a eues dans le chat au cours de la soirée. Merci de m'avoir écouté. Bon point. Puis d'ailleurs, grâce au portrait de Vélo Québec qui est publié à chaque année, j'ai été capable d'avoir quand même des statistiques assez intéressantes par rapport au nombre d'utilisateurs de vélos de montagne au Québec. Mais je n'ai jamais réussi à trouver des statistiques sur les skates, par exemple, ou les trottinettes ou les autres équipements du genre, là. Donc, si jamais vous connaissez des sources de statistiques sur ça, parce que c'est sûr que comme ville, ben, la première chose qu'on va faire, c'est répondre aux besoins du plus grand nombre en premier. Et comme ça a été mentionné, il y a déjà des skateparks à Sherbrooke. Il n'y a pas encore, disons, de pump track asphalté digne de ce nom. Donc, bref, c'est ça. Si jamais vous avez de la documentation à partager, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Ça va me faire plaisir d'en prendre connaissance. Parce que c'est très difficile de mesurer c'est quoi le nombre d'utilisateurs de chacune des disciplines. Je sais que ça ne sera jamais parfait, là, mais c'est ça. Donc, je vois des gens qui disent BMX, BMX. Bon, MTB, ça doit être pour mountain bike, j'imagine. Puis, ouais, mountain bike. OK. Fait qu'on, inquiétez-vous pas, la raison pour laquelle on a parlé beaucoup de skateboard, c'est que c'était peut-être le bout où, de mon côté, il me manquait de l'information sur cet aspect-là, mais on comprend que l'utilisation première de ça, c'est surtout les vélos de montagne ou vélo-cross ou dirt bike ou les autres sortes de vélos que je ne connais pas. Là. BMX. OK, bien super. S'il n'y a pas d'autres interventions, ça ferait le tour pour ce soir. Ça ne veut pas dire que la discussion se termine. Si jamais vous vous réveillez à 2 h du matin cette nuit et vous dites « Ah, j'ai oublié de mentionner ça », vous avez mes coordonnées ici, vous pouvez nous contacter sur sherbrooke-citoyen.org. Vous pouvez me contacter par Facebook. En fait, c'est sûrement la meilleure façon de me contacter ou par le numéro de téléphone que vous avez. Fait que, si jamais vous pensez à autre chose ou si jamais il y a un projet, que ce soit dans le milieu sportif ou dans un autre milieu dont vous voulez nous parler, ben contactez-nous, ça nous fait plaisir. Puis la campagne électorale, c'est le bon moment pour passer vos demandes, puis ce que vous voulez que les candidats, ce sur quoi vous voulez que les candidats s'engagent et se prononcent. J'espère que vous avez apprécié l'exercice. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas, par signe, par applaudissements virtuels, comment vous avez apprécié l'exercice? Pas pire. OK. C'est bon, il y a encore du monde. Oui, super, yeah. Fait que plein de cœurs, yeah. Bon, ben génial. Fait qu'on ce sera quelque chose à répéter à l'avenir. Donc, merci encore tout le monde. Amusez-vous bien, profitez bien de la fin de la saison pour sortir vos équipements, faire du sport, faire bouger les jeunes. Puis, on se revoit dans une future activité si vous le souhaitez. N'oubliez pas d'aller voter 31 octobre et 7 novembre. C'est quelque chose d'important pour la démocratie. Alors, bonne soirée tout le monde. À la prochaine.